Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, je suis vraiment heureux d'avoir comme invité M. Pierre Gosselin, qui est actuellement diacre à la paroisse de Mascouche. Si j'ai invité Pierre, c'est qu'il y aura un bel événement dans sa vie. Le 7 juin prochain, il sera ordonné prêtre. Et ça aura lieu dans la cathédrale de Joliette, que vous voyez en arrière-fond. Alors, depuis 2017, donc ça fait 7 ans, il n'y a pas eu d'ordination dans le diocèse de Joliette, comme dans plusieurs diocèses du Québec. Alors, je trouvais aujourd'hui important, à quelques semaines même, à quelques jours à peine de cette ordination-là, de vous présenter Pierre et de vous inviter aussi à l'ordination qui aura lieu le 7 juin, dimanche, le vendredi plutôt, 7 juin, à la cathédrale. D'abord, Pierre, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, Claude. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Ben moi aussi. Et puis, dans un premier temps, on va te dire un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Ensuite, on pourra parler de tes motivations pour devenir prêtre et ensuite de la célébration qui aura lieu le 7 juin. Et puis, si tu as d'autres choses à dire, tu es toujours bienvenu aussi. T'es super fin. Alors, Pierre, tu viens d'où, toi, là? Ton cheminement, là, avant d'arriver à la prêtrise? Né à Montréal, le 12 septembre 1967, 56 ans. Déménagé sur la Rive-Sud à l'âge de 5 ans, diocèse de Saint-Jean-Longueuil. À 4 ans et demi, ma tante m'invite à servir la messe pour la première fois de ma vie, puis je me rappelle encore très bien le prêtre qui disait la messe. C'était dans une école, l'église avait été démolie, puis on était dans un gymnase, puis je me rappelle encore sur l'estrade d'avoir regardé le prêtre à 4 ans et demi, puis de me dire j'aimerais ça faire ce que ce gars-là il fait. Je comprenais absolument rien, j'avais pas 5 ans encore. Ce qui fait qu'en maternelle, quand le professeur nous a demandé qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, j'ai répondu prêtre, spontanément. Ah, ben c'est bon. On était dans les années 70. Mais après ça, la vie normale a repris, les études, tout ça. C'est à l'âge de 15 ans que le curé de Verchères, parce que là, je suis rendu sur la Rive-Sud, je suis dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, mes parents demeurent entre Varennes et Verchères, on va à la messe à Verchères, m'interpelle pour me donner un mandat, devenir bedeau la fin de semaine. Ah, ben, t'as quel âge, là, ça? L'abbé Paul Bissonnette, je suis dans 15 ans. Et il me dit, j'ai besoin d'un jeune, puis j'aimerais ça que tu sois ce jeune-là. J'étais gêné comme un barreau de chaise, comme dirait l'abbé Paul. Donc, j'ai accepté l'invitation, puis là, ben, je me suis impliqué en paroisse. Puis moi, je dirais que mon appel s'est confirmé là. La paroisse, l'abbé Bissonnette, les comités, ça fonctionnait à la planche. On est dans les années 80. Il y avait 4 messes dominicales, il y avait du monde, il y avait des mois de Marie, prières au croix de chemin, paroisse de campagne traditionnelle. J'ai tout connu ça, puis j'ai adoré ça. Donc, moi, c'était pas compliqué. Après le cégep, je rentrais au grand séminaire puis je devenais prêtre. Sauf que, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis emmené à Montréal, grand séminaire de Montréal. Mais à un moment donné, non, là, c'était compliqué. J'avais une personnalité qui était assez forte. Les autorités au grand séminaire, c'était compliqué. Diocèse de Montréal. Finalement, après 4 ans de grand séminaire, je suis parti. Tu as fait quand même tes 4 ans. J'ai fait 4 ans, j'ai fait toute ma philosophie, j'ai fait une partie de ma théologie, puis j'ai terminé comme externe. On est dans les années 95-96. Puis après ça, j'ai été embauché par les prêtres de Saint-Sulpice à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Oui, donc, quand on sait que c'est les prêtres de Saint-Sulpice qui sont en charge du grand séminaire. Exactement. Donc, les prêtres avaient dit, prêtre, on n'est pas certain, mais agent de pastoral, tu pourrais faire de bonne job. J'ai été 18 ans à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Précise donc, qu'est-ce que c'est? C'est spécial aussi, la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. La chapelle Notre-Dame de Lourdes, mais qui est à côté de la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, c'est Berry-Sainte-Catherine. C'est un petit lieu de culte. C'est une paroisse, parce qu'autrefois, il y avait l'église Saint-Jacques en face, qui avait été démolie pour faire place à l'UQAM. Puis, c'est un sanctuaire marial. Donc, c'était un lieu où se vivait, je dirais, la dévotion populaire, l'adoration du Saint-Sacrement, les Eucharisties, la confession.
Puis là, il y avait tout un paquet de prêtres qui tournaient autour de ça. Puis j'ai commencé à m'intégrer en pastoral. Puis de fil en aiguille, j'ai intégré l'équipe pastorale. J'ai commencé à m'occuper un petit peu plus de la gestion. Quand le curé a démissionné, puis que c'est devenu une unité pastorale avec la basilique Notre-Dame, la chapelle de Bon Secours, on en parlait tantôt, bien, j'ai eu un rôle de gestionnaire. J'ai géré un petit peu l'intérieur de la chapelle. Je suis devenu responsable des employés. Bon, 18 ans. Précise-toi, la clientèle de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Écoute, très important, ça. une clientèle pauvre, à côté de l'accueil Bonneau, Oui. à côté de la Maison du Père. Donc, beaucoup d'itinérance, la prostitution. On Oui. n'est pas loin de Saint-Laurent. C'est ça. Le village gay, C'est qui est ça. de l'autre côté. Donc, on parle d'une clientèle mixte, mais d'une clientèle qui cherchait Dieu. Moi, j'ai eu un plaisir fou. C'était des années extraordinaires. Ces 18 années-là, au service de la liturgie, au service de l'animation de cette chapelle-là, où on a même ouvert une cuisine communautaire au sol de la chapelle. On a tout rénové. C'est devenu les œuvres de Saint-Jacques, c'est devenu la cantine de Saint-Jacques. On accueillait pas seulement les pauvres, les itinérants, mais on accueillait aussi les chambreurs, parce que le milieu autour, oui. il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans des chambres avec des propriétaires qui les recevaient chez eux. Donc, on avait une clientèle d'étudiants, une clientèle de très Parce pauvres. que Lucam est là aussi. Lucam est là. Puis on avait une clientèle de chambreurs, des gens pas très en moyen, puis on les faisait manger. Le souper du soir était offert. En lien avec l'accueil Bonneau, la Maison du Père, on a fait plein de liens, les Trinitaires, les Sœurs Grises. Un plaisir fou. Puis après 18 ans, j'avais fait le tour de la Puis, question. si je vais me permettre de te couper. Oui, oui, je t'en prie. Une église pleine. Pleine. Parce que dans le cœur de Québec, de Montréal, on est dans le cœur de Montréal, Oui. c'est ouvert 7 jours par semaine. De quelle heure à quelle heure? C'était du matin au soir. On ouvrait vers 10 h le matin, on fermait à 7 h le soir. Il y avait toujours la messe de midi, la messe de 5 h. Au début, il y avait même une messe à 7h30 le matin, qui à un moment donné, il n'y en avait plus. Bon, mais c'était ouvert tous les jours. Une église dans Montréal qui est pleine comme ça. Là. Climatisée l'été, pas tellement grande, mais toujours pleine. Un lieu, une vitalité, beaucoup de jeunes à cause des étudiants. Oui. Les gens descendaient au sol pour donner du temps à l'accueil, pour accueillir les pauvres. Il y avait toute une vitalité. On a vécu des sacrements. C'était extraordinaire. Je pense que c'est le sacrement du pardon. Exactement. Je connais des prêtres qui ont confessé là. Encore. Ah oui, absolument, encore aujourd'hui. Oui, oui. Le sacrement du pardon, l'adoration du Saint-Sacrement, oui. Bon, la tradition, là, les choses traditionnelles. Mais avec un côté moderne où on accueillait les pauvres, où on avait une pastorale étudiante, puis l'abbé Guy Bérubé qui a pris la relève quand je suis parti, qui continue encore aujourd'hui, parce que je suis parti en 2012 de la chapelle, 2011. A continué, puis aujourd'hui, tout se continue. Là. La chapelle est toujours pleine, il y a toujours du monde. Eux autres aussi ont relevé de la pandémie positif. Donc, une belle expérience. L'abbé Laurent Lafontaine, qui était le frère de Philippe Lafontaine, qui était du diocèse de Joliette, un prêtre qui est décédé il y a quelques années. J'ai travaillé avec lui, Hervé Hamel, mon curé, d'autres sulpiciens après. Donc, une belle expérience. Radio Ville-Marie, 1 an et demi, gestion administrative. Ah oui, après mon séjour à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, ces 18 ans-là, 1 année et demie à Radio Ville-Marie, le frère Jean Guéroy, qui était directeur général. Donc, j'ai travaillé avec lui, son adjoint, puis en même temps responsable de la comptabilité. J'ai pris des cours de comptabilité, responsable des employés aussi, pour le soutenir dans sa tâche. Puis, une interpellation pour m'en venir dans l'Anaudière que je ne connaissais absolument pas. Puis je vous dirais que quand j'ai fait le déménagement Montréal-l'Anaudière, je m'étais dit, c'est fini l'engagement ecclésial. Je m'en vais ailleurs. Gestion administrative. Je vais m'occuper d'un ancien couvent de sœurs de Saint-Anne, Saint-Jacques. Les sœurs s'en vont. Il faut trouver une nouvelle vocation à cette maison-là. Je fais un peu la même chose dans ma vie. Je quitte l'Église dans l'institution, puis dans l'implication, puis dans le fait que je vivais de ça, puis je m'en vais ailleurs. Mais, évidemment, la foi continuait. Quand je suis arrivé, là, pour moi, c'était fini. Puis, la première personne que j'ai rencontrée s'appelle Paul Léveillé, curé de Saint-Jacques. Le matin de mon embauche, je me rappelle encore, 18 juin 2012, j'entre à l'Oreb, les sœurs m'accueillent, il y avait encore 5 sœurs de Sainte-Anne.
Saint-Marcel, Ouais. qui était supérieur. En arrière d'elle, il y avait Paul Léveillé. Puis Paul me regarde et il dit « J'ai appris que tu avais des études en théologie, toi. J'aimerais ça t'avoir dans notre équipe. » Puis j'ai dit « Oh que non! Moi, c'est fini. » Puis Paul me dit toujours, parce que Paul, maintenant, il est dans mon équipe de stage et tout ça, Paul me dit toujours, cette journée-là, je me suis dit, lui, là, il se passe quelque chose avec lui, puis je vais lui donner, je le veux. Puis ça a été le début d'une grande amitié avec Paul, un petit peu de retour dans le milieu ecclésial, une rencontre avec Monseigneur Poisson qui m'a permis de lui dire, bien, si vous avez besoin d'un gestionnaire à quelque part, je pourrais peut-être vous aider, parce que là, j'étais vraiment dans la gestion. Président de l'Assemblée de fabrique Saint-Frère-André, la Valtrie, à la demande de l'évêque, pendant 2 ans, 2 ans et demi. Directeur de la pastorale au diocèse. Oui, après, là, oui. Rendu en 2018-2019. Puis, c'est là que s'est reposé de façon nouvelle la possibilité d'un retour au ministère ordonné, ou en tout cas à réfléchir à ça, avec Monseigneur Raymond Poisson. Puis quand Monseigneur Poisson est parti, il m'a dit, ben, as-tu le goût d'attendre que mon successeur arrive? Puis j'ai dit, ben oui, on va attendre. Donc quand Monseigneur Louis est arrivé, on a commencé à jaser ensemble, j'étais toujours directeur de la pastorale, puis Monseigneur Louis a dit, tes études sont faites, tu connais bien l'Église, tu as toujours été impliqué, c'est pas ça qui te manque, on va travailler l'humain et le spirituel avec toi. Puis d'autant que lui avait été responsable de la formation des prêtres à Québec pendant des années. Fait qu'il connaissait la situation. Exactement. Donc, il m'a dit, on va travailler ces 2 aspects-là. Puis, il m'a dit, première étape, tu vas aller passer 3 mois avec les moines à Rougemont. Une plongée en Dieu, tu vas aller prier. Pierre Gosselin, qui est plutôt un gars d'action. Mes meilleurs amis me donnaient 2 semaines, puis ils disaient les portes vont se défoncer, les vitres vont péter, puis tu vas être sorti dans la catastrophe. Même le père Abbé, qui me connaissait bien, m'a dit je te remets une clé, casse rien si tu t'en vas, débarre la porte, puis laisse-la en dessous du palier. J'ai adoré mon expérience, à ma grande surprise d'ailleurs. Parce que j'avoue que quand tout ça s'est représenté, je me disais ça ne peut pas marcher, je ne deviendrai pas prêtre, je suis trop vieux. Ouais. Puis j'avais vécu une vie de gars, une vie d'homme, là, je veux dire, avec ses hauts et ses bas, avec ses questionnements, avec tous ses défis. Puis là, je me disais, mon Dieu, ça se peut pas. Dieu peut pas. Non. Dieu l'a fait quand j'étais jeune, innocent, mais là, avec le recul du temps. Puis je me suis dit, mais il ne sera pas dit que je n'aurais pas donné une chance à Dieu de me montrer ce que lui, il veut. C'est pour ça que j'ai accepté de m'en aller à Rougemont, puis je pensais pas que j'aimerais ça, mais j'ai aimé ça. Après ça, l'évêque m'a dit, ben on va faire de l'accompagnement spirituel, de l'accompagnement thérapeutique, on va aller chercher tes points forts, on va t'aider là-dedans, on va te nommer en stage. Puis là, ben, je suis arrivé à Mascouche, puis à ma grande surprise, ça marche. C'est comme stage pour être prêtre. Là. Oui, là, avec c'est ça, une année où j'ai fait quelques cours à l'Université Laval. Puis après ça, il a dit, ben là, t'es prêt à commencer un stage. On va aller voir ce que les paroissiens, ce que le peuple de Dieu va en dire. Puis, à ma grande surprise, tout s'est placé. Puis là, je me disais, je suis rendu dans la cinquantaine, là. On n'est pas... tout s'est placé. Quand Dieu veut quelque chose, là, c'est quelque chose. Donc, je me suis laissé porter par cette surprise-là, avec des gros défis, hein, parce que une personnalité forte, une habitude à la gestion administrative, au commandement, directeur, responsable, faire un pasteur avec ça, selon le cœur de Dieu, c'est un défi. J'y ai passé je suis très reconnaissant aujourd'hui à mon évêque, premièrement, de m'avoir plongé en Dieu pour que lui me parle, mais je suis aussi très reconnaissant parce que j'ai vraiment appris à mieux me connaître. Puis je le dis dans ma lettre d'invitation à mon ordination, les 4 dernières années ont été un chemin de conversion, où le directeur général pur et dur a appris à devenir un pasteur selon le cœur de Dieu. Puis voilà, rite d'admission, lectorat, acolytat. Diaconat l'année passée, le 16 juin, fête du Sacré-Cœur. Oui. Puis quand il a été question de redonner une date, l'évêque a dit « J'aimerais ça t'ordonner prêtre à la même fête liturgique, la fête du Sacré-Cœur. » Puis là, je dis à l'évêque
Je pense qu'on peut dire que j'ai compris le message que vous me lancez. Vous voulez que je sois doux et humble de cœur. Oui. Puis il est parti à rire. Il m'a regardé en souriant. Alors voilà, c'est ça le cheminement. Un très grand amour de l'Église qui m'a toujours habité. Un appel mystérieux qui a retenti à 4 ans et demi, mais qui s'est confirmé à travers les rencontres que j'ai faites. Un Paul Bissonnette à Verchères, un Monseigneur Chimichella à Cathédrale de Montréal. J'en ai pas parlé, mais j'ai été cérémoniaire pendant quelques années. Quand je suis arrivé à Montréal, là, j'avais 17-18 ans. Paul Léveillé, en arrivant à Saint-Jacques. Hervé Hamel, à Chapelle Notre-Dame de Lourdes. Tous ces hommes d'Église-là, ces prêtres-là qui ont cru en moi, qui m'ont accompagné, qui m'ont dit « Fonce, Pierre ». Puis nous, on pense que Dieu a un projet spécial pour toi. Pierre, tu viens de parler de tes années antérieures. Oui. Habituellement, jusqu'à un certain nombre d'années, les gens de ma génération étaient ordonnés plus jeunes. Oui. Et puis, on connaissait un petit peu l'avenir parce que l'Église était plus stable jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, tu es ordonné à 56 ans. Oui. On a parlé de ton passé, là, Ouais. les années, le contexte social, ecclésial. Et là, l'avenir se présente à toi dans le contexte actuel de l'Église. Comment vois-tu ton engagement en Église à partir de 2024, du 7 juin 2024? Moi, je le vois beaucoup dans la mouvance de l'actuel synode, marcher avec les gens, dans la simplicité, dans la joie de croire à l'Évangile, dans la certitude que Dieu existe et qu'il nous connaît, qu'il nous aime et qu'il nous veut heureux. Tout ça dans la simplicité des gestes du quotidien. Moi, je vois mon ministère beaucoup au service de la réconciliation parce que ma société québécoise a besoin je pense qu'elle a besoin de contempler ce que l'Église peut apporter de meilleur. Là, on est on regarde ça, puis ce que les médias nous envoient, c'est souvent le tableau négatif, là, tout ce que peut être moins bon, puis qui est vrai, là. Mais les bienfaits de la présence de Dieu dans notre vie, moi, j'en suis un exemple concret. Ouais. La fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la permanence de cette fidélité-là, au fur et à mesure où on progresse, malgré tous les malgrés, avec ce qu'on est, avec nos manquements, avec toutes nos qualités, avec toutes nos forces, avec nos fragilités, Dieu nous aime, Dieu nous veut heureux, Dieu nous appelle. Puis moi, c'est comme ça que je veux vivre mon ministère. Au service de la réconciliation, pour que le monde d'aujourd'hui ait une expérience positive de cette Église merveilleuse que moi j'aime. Puis je me dis, ça va se vivre. Moi, je veux le vivre en paroisse, parce que mon premier appel, Verchères, paroisse, je crois beaucoup à la paroisse. Maintenant, parlant de paroisse, ouais. tu es en stage à Mascouche. Oui. S'il y a une paroisse qui incarne l'avenir dans l'ensemble de notre diocèse de Joliette, c'est bien celle-là. Hein? Oui. Ça a toujours été ça de toute façon. Là. Oui. Mais encore plus, ne serait-ce que par le nombre, la moyenne d'âge aussi de la communauté mascouchoise qui est une de ta jeunesse, la couronne nord de Montréal. Et oui. ça. Alors, cette mission-là, comment tu la vois dans une paroisse comme Mascouche, qui est une paroisse, dans le fond, qui incarne un peu l'avenir? Mon curé Claude Ritchie, que je trouve extraordinaire. Moi, j'ai une équipe extraordinaire, là. Puis je veux les nommer parce que mon curé Claude, évidemment Paul Léveillé, qui est prêtre aidant, Marina Boudreau, notre agente de pastorale. La paroisse de Mascouche, Claude nous a dit, quand on a commencé à travailler ensemble, les quatre, en 2021, nous a dit, on est dans un milieu où les demandes affluent. Oui, c'est ça. Mascouche, là, il y a oui, une vitalité. Gros, là. Ça a toujours été une paroisse animée par des équipes fortes, puis bon, il y a toujours du monde. Répondons adéquatement aux besoins des gens qui vont frapper à notre porte. Puis, ne choisissons pas les gens, mais offrons toujours le meilleur de ce qu'on est et de ce qu'on peut donner. Puis je pense que la pastorale, elle est là. Une porte ouverte, une réponse à un téléphone, c'est bien banal, là, mais combien de personnes disent on appelle à la paroisse, on n'a pas de réponse, on appelle au diocèse, il n'y a rien qui se passe, ça prend un mois avant d'avoir un retour d'appel. Répondre à l'appel, avoir une porte ouverte, avoir une secrétaire qui est capable de répondre, avoir un prêtre qui est disponible quand quelqu'un veut rencontrer un prêtre, veut se confesser, veut se marier, pose des questions, être là, présent, puis répondre aux besoins des gens qui frappent à notre porte. Parce que nous autres, on est chanceux, on n'a pas besoin d'aller chercher, ils viennent à nous autres. Mascouche, quelle merveilleuse bénédiction du ciel. Alors,
répondre aux besoins des gens. Moi, je te dirais que c'est ça que j'ai appris, mais je te dirais que j'ai un autre ami prêtre qui m'a toujours un peu surpris, puis je vais le nommer parce qu'on le connaît bien, il s'appelle Marc Rivet, Monseigneur Marc Rivet, chapelain de sa sainteté à Montréal, curé de Ville-Mont-Royal, qui disait, moi là, je réinvente pas le bouton 4 trous. Ma pastorale, là, c'est la base, proche de tes paroissiens. Ne jamais refuser une invitation à aller manger chez eux s'ils t'invitent. Les connaître par leur nom. Les accueillir le dimanche matin. Puis faire en sorte que quand ils arrivent à l'église, ils se sentent quelqu'un. On peut bien ajouter là, tout plein de choses merveilleuses. Un bon organiste, ça aide. Une bonne chanteuse ou un bon chanteur, ça aide. Des bons lecteurs, puis des célébrations vivantes, ça aide. Mais l'accueil, la proximité, connaître les gens par leur nom. Puis je dirais que moi, quand je suis arrivé à Mascouche, je m'étais dit, je vais essayer de faire en sorte que d'ici à 2 ans, je connaisse le nom de plusieurs de ceux qui viennent régulièrement célébrer avec nous. Je suis heureux de dire que maintenant, c'est pas seulement des noms que je connais des histoires. Ah oui. Puis je connais des familles à cause de ça, puis là, les enfants, puis les petits-enfants, puis comment ça va, puis ta santé, puis mon oncle André, puis ma tante Pierrette, puis on les connaît toutes, là, puis on commence à créer des liens. Bien, la pastorale, elle est beaucoup là, être proche, prendre soin. Et moi, je pense que c'est ça que j'ai goût de faire. La gestion, l'administration, les décisions, trancher dans les conflits puis les problèmes. Là, j'ai fait ça pendant 55 ans de ma vie. Je suis heureux d'affirmer publiquement aujourd'hui que le 7 juin, je deviens un pasteur. Et toute cette question d'administration-là va finir par me rejoindre. Je ne suis pas nono, là. Mais c'est plus ça qui va être le but. Et tu viens parler du 7 juin Oui. à la cathédrale. J'aimerais ça profiter de ces derniers instants de l'émission pour t'offrir l'occasion d'inviter les gens, les personnes, hein, la cathédrale, elle est grande. Alors, j'aimerais ça que tu invites toi-même des gens, des paroissiens de Mascouche et des diocésains aussi, qui ne te connaissent peut-être pas, qui apprennent à te connaître aujourd'hui, que tout le monde est invité. Alors, je te laisse la parole. Bienvenue le 7 juin à 19h à la cathédrale de Joliette. Tout indigne que j'en sois, mon évêque m'appelle à devenir prêtre. J'accepte cette mission-là, mais cette mission-là ne se réalisera pas sans le concours du peuple de Dieu, qui a été consulté pour, pour l'appel. Mais donc, moi, j'ai goût de dire à toutes les personnes qui vont écouter l'émission, premièrement, merci de prier pour moi. Merci de prier pour les prêtres du diocèse qui continuent de travailler. Merci de prier pour la relève chez les prêtres, les diacres, mais aussi chez les agentes et les agentes pastorales. On sait que maintenant, ça se rétrécit beaucoup, tous ces gens-là. Puis, si vos pas vous conduisent à la cathédrale le 7 juin au soir pour fêter le Sacré-Cœur de Jésus, puis venir prier avec moi et pour moi, pour que le Seigneur fasse de moi vraiment un pasteur selon le cœur de Dieu, bien, je vous y accueillerai avec beaucoup de plaisir et je vous suis déjà reconnaissant. Puis, j'ai hâte d'être prêtre pour vous, avec vous. Bien, merci, Pierre. Alors, je rappelle, hein, c'est un vendredi soir, c'est à 7 h le soir, et vous êtes tous bienvenus. Ceux qui n'ont jamais participé à une émission, pas une émission, mais à une célébration. Vous allez avoir une belle célébration liturgique. Vous qui aimez là, les beaux chants de la liturgie, des rites liturgiques, évidemment, qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein. Vous assisterez au geste principal de l'ordination, qui est l'imposition des mains de l'évêque. Hein. L'évêque impose les mains. On sait que l'évêque est le successeur des apôtres. Hein? Et comment les premières missions ont été faites, hein? Les premières ordinations ont été faites, c'est ça. C'est l'apôtre, l'évêque qui impose les mains hein? aux nouveaux prêtres. Et tous les prêtres avec l'évêque. Tous les prêtres, ensuite, font le même geste. Ouais. Il y a beaucoup de fraternité. Il y a l'onction. Hein? Ouais. Vous savez que souvent, quand vous assistez au baptême, vous assistez à la messe chrismale, entre autres, lors de la bénédiction des saintes huiles dans la semaine sainte, oui. Il y a la bénédiction des huiles. Alors, l'onction, hein,
du Saint-Crème pour le nouvel ordonné. Il y a la remise du calice, Pour les de la dons. patène. Oui. Il y a ce qu'on appelle la vêture, c'est-à-dire que la remise des vêtements liturgiques. Exactement. Et puis, il y a le beau chant aussi. Il y a la majesté de la cathédrale. Alors, c'est une belle expérience à vivre. Et je te souhaite ce qu'il y a de meilleur. Premièrement, je vous invite pour ça, cette belle célébration. Et puis, vous qui êtes chrétiens, c'est une belle occasion de fraternité, hein, de solidarité dans la mission. Vous savez que les prêtres d'aujourd'hui ont besoin d'appui. Ah oui, Ont absolument. besoin d'être encouragés. Ce n'est pas nécessairement la société qui va apporter ça, comme ça pouvait l'apporter auparavant. Hein? Vous êtes tous des chrétiens, on a besoin d'appuyer Pierre, comme les autres, hein, pour que cette mission soit chaleureuse et puis appuyée. Et puis, ben, vous êtes aussi invités à participer avec beaucoup de cœur à cette célébration-là. Je suis sûr que vous y trouverez une grande joie et puis une belle solidarité. Puis l'évêque a proposé que ce soit une célébration participante des chants simples, que les gens connaissent. Alors, d'ores et déjà, il va y avoir un petit quatuor vocal qui va soutenir tout ça, mais on veut des chants simples, on veut une liturgie signifiante, on veut quelque chose d'accessible, que les gens vont pouvoir vraiment participer par la prière, par le chant, puis j'espère par la joie d'être présent dans la cathédrale pour l'événement. Oui, cette occasion, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion souvent des dernières années. No! Puis il n'y en a pas d'autres beaucoup qui s'annoncent dans l'avenir pour l'instant. Là. Pas pour l'instant. Alors, c'est unique. Et puis, on pourra appuyer aussi l'évêque, notre évêque, Monseigneur Corriveau, qui célébrera sa première ordination. Absolument. Sa première fois. Oui, je vais être premier prêtre de l'évêque, C'est de ça. mon évêque. Alors, peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais vu une ordination presbytérale. Occasion de plus pour vous y inviter. Et je vous dis aussi que notre CTB, c'est vrai, CTB sera présent Absolument. à l'ordination. Alors, vous pouvez la revoir sur nos ondes dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Puis j'en profite pour te remercier pour tout le beau ministère que tu fais à travers la télévision, les ondes et puis les paroisses. C'est ça. Merci. Alors, merci. Claude. Meilleurs vœux, Pierre, et puis on sera là. Puis bon succès dans tout ce qui se présentera maintenant. Très content de devenir ton confrère. Merci. Salut. Alors, bien, chers amis, on va dire à bientôt. Et c'est comme ça qu'on termine l'année. C'est une belle joie. On termine l'année sur nos ondes dans l'émission L'ombre du clocher avec cette belle émission qui est remplie d'avenir. Puis après ça, bon, on ira te retrouver dans ton ministère, voir ce qui s'y est de beau et de bon. À Mascouche. À bientôt et à l'an prochain.